bon? Once you go there, so Papa, Papa, you don't walk. Today you don't come. Once you go there, so Papa. Après le travail, c'est la retraite. Moi ta retraite. Yo, papi, tu es fatigué. Il faut dire non au hold-up. Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, c'est de voir la fédéralité. Le Canada. Papa, on dit est fatigué. Papa, on dit est fatigué. Alors, ma terre est posée. Papa, tu es fatigué. Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Nous sortons de la police judiciaire de Paris pour répondre à une convocation qui nous a été remise dans le cadre de ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun le 26 janvier 2018. Nous avons été convoqués, Général Wanto, un autre combattant,
Maître Corbeau et moi. Il se trouve que nous sommes déférés devant le procureur de la République. Nous sommes aujourd'hui entendus au palais de justice de Paris le 28 février 2020, autant pour moi. Nous sommes déférés pour dégradation à l'ambassade du Cameroun. Et Maître Corbeau est déféré pour souscription de produits alimentaires. Dans les frigos. Dans les frigos. C'est tellement minime, c'est tellement bas. Je me demande encore si au Cameroun on a un État conscient. Comment peut-on suivre un Camerounais en justice pour avoir pris dans un frigo, j'ai dit un frigo, non pas du champagne, du yap. Comment le gouvernement camerounais peut tomber si bas? Nous sommes convoqués devant le juge. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un souci. Comme nous avons répondu à cette convocation aujourd'hui, nous allons répondre à cette même convocation le 28 février 2018. Je tiens à vous rappeler, Camerounais, que dans un premier temps, on nous a accusés d'avoir souscrit 72 000 € à l'ambassade du Cameroun. Comment est-ce que cela a pu disparaître de la convocation? Cela a pu disparaître de la notification que nous avons reçue? On n'en sait rien. L'État camerounais, c'est un État voyou. Paul Biya et toute sa milice sont des criminels. Et je peux vous assurer qu'aucune intimidation ne passera par nous. Nous allons nous battre pour libérer ce peuple. Alors Paul Biya, toi et ta milice, vous pouvez autant que vous pouvez nous convoquer devant la justice française. Mais sachez une chose, la détermination du peuple camerounais est telle que personne, je dis personne, ne pourra nous arrêter. Nous savons très bien, parce que depuis 8 h ce matin, il y a eu énormément de coups de fil qui se sont passés entre les OPJ, Macron, entre le ministère de la Justice et voire entre le président Macron. Si tout ceci tente à vouloir nous museler, nous, la jeunesse consciente camerounaise, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes là et nous allons aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Le Cameroun est au-dessus de nous. Le Cameroun est au-dessus de Biyabi Vondo Barthélemy et toute sa milice. Le Cameroun, ce n'est pas la France. Le Cameroun ne peut plus être un précaré de la France. Alors pour ça, je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai. Nous nous battrons, nous tous. Mes frères camerounais, il est temps que nous soyons tous unis pour ce combat qui est noble. Oui, nous avons remis ce matin un lot de clichés à ces OPJ-là. Et ils savent exactement la situation que vivent les Camerounais. Alors, Paul Biya, tu ne vas pas nous dépasser. Merci. De toutes les façons, nous ne sommes pas inquiets. Hein. Ouais, nous ne sommes pas inquiets. Nous allons répondre présent pour ce jour du 28 février 2020. On sera tous présents et on va dire ce qu'on a dit et voilà, on va rentrer. Je vous garantis, je ne vais pas être emprisonné. Donc c'est sûr, ne vous inquiétez même pas. On va rentrer chez nous comme nous sommes, on rentrera chez nous comme nous arriverons. Il n'y a aucun problème, nous ne sommes pas inquiets, on sait comment ça va se passer. C'est de la politique et tout. On ne peut pas porter plainte pour quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Souscription de produits alimentaires. Voilà, souscription des produits alimentaires dans des frigos. Ça coûte combien? On vient me porter plainte pour les conneries comme ça là. Donc je ne suis pas inquiet, comme je vous dis, je vous rassure. Tout va bien se passer. Et comme j'ai répondu présent aujourd'hui, nous avons répondu présent aujourd'hui. C'est comme ça que le 28 février, voilà, on va répondre présent. C'est tout ce que j'avais à dire et voilà. Et en même temps, il faut noter que nous sommes juste inquiets. Enfin, on se pose la question, comme Calibro nous l'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, ils nous ont posé la question de 72 000 € qui ont été détournés durant l'assaut à l'ambassade.
et qui ne figurait d'ailleurs pas dans la convocation que nous avons reçue. Et là, dans la convocation du 28 février, ça a disparu. Donc, on comprend bien qu'il y a une magouille là qui se trame, mais ça va se savoir. Et j'ai aussi oublié de dire aux Camerounais que la pression a été mise sur nous. En fait, on nous a martelé, on nous a posé à maintes fois la question de savoir si nous étions militants du MRC. Nous avons dit non, bien sûr, nous ne sommes pas militants du MRC. Si nous avions un quelconque lien avec Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, nous avons dit non. Et nous le réitérons encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas militants du MRC. Nous ne sommes pas affidés du MRC. Nous ne sommes pas sympathisants du MRC. Mais nous soutenons Maurice Kamto parce qu'il a eu un programme alléchant. Bien que ce soit le programme du MRC, nous soutenons l'homme et non le parti. Nous sommes, comment je vais dire, soutien mordicus de cet homme-là qui aujourd'hui est emprisonné pour des faits qu'il n'a pas commis. Alors, moi, je m'agresse aujourd'hui à la justice camerounaise. La France n'a pas pu prouver un lien entre la brigade anti-Sardina et le professeur président élu Maurice Kamto. Nous sommes poursuivis pour des dégradations sur l'effigie du président de la République. Usurpateur Paul Biya. On nous accuse d'avoir cassé ses portraits et celui de Mami Touftouf que vous connaissez, la clé célèbre. Voilà pourquoi nous sommes poursuivis devant la justice française. Alors il est normal, et j'appelle la justice camerounaise à libérer le professeur Maurice Kamto. Parce que, en fait, pourquoi il est poursuivi au Cameroun? Pourquoi? Nous n'avons aucun lien avec lui et ça a été démontré aujourd'hui. Nous ne sommes pas militants du MRC. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je voudrais rajouter aussi, ça prouve encore une fois de plus que ce gouvernement ne raconte que des bobards. Ce gouvernement, c'est un menteur. C'est un menteur, si je peux le dire. On se rappelle bien qu'après l'assaut à l'ambassade, ils nous ont dit, ils ont fait une publication, une sortie de presse comme quoi il y a des passeports qui ont été déchirés, des passeports qui ont été volés. Ça ne figure pas dans la plainte. Déjà la convocation que nous avons reçue, il n'y a pas eu on n'a pas énoncé une histoire des passeports volés ou déchirés ou des papiers déchirés. Et même là, pendant l'audition, on ne nous a pas posé les questions sur les passeports déchirés ou alors brûlés ou quoi que ce soit. Donc ça prouve comme quoi ce gouvernement continue de raconter que des bobards. Aujourd'hui, on nous parle de 72 000 €. Dans la convocation, on n'en voit pas. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Je ne suis pas inquiet, hein, je vous rassure. Je ne suis pas inquiet. Ce 28 février, on sera au tribunal tranquillement. Et on verra ce qu'ils vont nous dire. Voilà. En fait, nous avons l'avocat de la BAS à qui je tiens à dire grand merci, qui a d'emblée planté le décor. Parce qu'en fait, ils nous ont convoqués pour dégradation. Ensuite, ils nous parlent de vol. Et d'emblée, elle a dit, vous n'avez pas le droit. En fait, elle a fait magnifiquement bien son travail. Et elle a démonté pièce par pièce tout ce qui a été monté par l'ambassade du Cameroun. Je peux vous assurer, hein, beaucoup de coups de téléphone ont été passés dans le but de nous incriminer. Mais les OPJ n'avaient absolument rien. Bien qu'ils avaient des vidéos de surveillance qui pouvaient dire X ou Y, mais ils n'avaient rien de matériel. Moi, je dis au peuple camerounais, je ne suis pas militant du MRC, je ne suis pas membre du MRC, ni Maître Corbeau qui est avec moi, ni aucun membre de la base. Certes, à la base, il peut y avoir des gens qui sont militants du MRC, je ne peux pas nier cela. Il peut y avoir des gens qui sont militants du MRC, mais le noyau de la base, nous à la base c'est quoi en fait? Quand je dis qu'il peut y avoir, la base c'est quoi? La base c'est le peuple camerounais. Il y a les militants du RDPC à la base. Et ça, il faut qu'on le sache. Il y a les militants du PURS à la base. Il y a tous les Camerounais qui sont à la base. Est-ce que ça fait d'eux comment je veux dire, les cerveaux, les génies de la base? Non. Moi, je dis aux Camerounais, je revendique ceci. Le non au hold-up. Et c'est pour ça que je suis là. Je dis non au hold-up. Elle peut faire autant de tours qu'elle veut, la police française. On n'a rien à cirer. Je dis non au hold-up. Vous voyez, ils sont toujours en train de nous contrôler partout où nous sommes. Ça fait la 6e fois qu'ils passent et qu'ils refont le tour. On n'a peur de rien. Paul Biya, la jeunesse camerounaise est vent debout. Et pour clôturer, fils du planteur va prendre la parole. De toute façon, bonsoir, fils du planteur. Je vous ai dit, j'espère que le plaignant sera là ce jour. Et surtout, tribunal, hein. Si c'est Paul Biya qui sera au tribunal ce jour-là, qui vienne, hein. On va l'attendre. Hein. J'ai bien envie que Paul Biya soit là-haut. Voilà. Soit c'est Messanja Niamzi ou c'est le Kona là. Tous ces plaignants, le plaignant doit être présent, c'est ça normalement bien sûr. Et je veux aussi profiter pour dire au peuple camerounais qu'une plainte est en train d'être constituée. Normalement, elle allait être déposée aujourd'hui
mais ils ont demandé qu'on le fasse autrement. Et cette plainte va être déposée au tribunal de grande instance de Paris. Et Biya, c'est maintenant le peuple camerounais qui va te porter plainte. Merci. Bonsoir, bonsoir peuple camerounais, bonsoir à tous les Camerounais du monde entier. Bonsoir au peuple résistant, bonsoir à toutes les personnes. Peuple camerounais, ne soyez pas surpris de ce qui arrive aujourd'hui. Aux membres de la résistance, aux membres de la révolution, c'est normal. Il fallait s'y attendre parce que la vérité est un chemin qui blesse beaucoup de personnes, des personnes malhonnêtes. Et ces personnes-là font tout et tout pour nuire les hommes vrais. Raison pour laquelle le commandant Kalibri, le général Wantou et deux autres personnes, Maître Corbeau et l'un de nous, Calife, étaient convoqués. L'histoire est têtue. L'histoire est vraiment têtue. La France aujourd'hui, pays libre, pays de droits de l'homme, soi-disant, est un pays que beaucoup pensent, voient, espèrent voir des choses changer. Mais la France a été envahie par le nazisme. Le gouvernement de Pétain a pacté avec le nazisme. Général de Gaulle, il s'est exilé en Angleterre. J'ai une question. Si l'Angleterre s'était comportée comme la France se comporte aujourd'hui, est-ce que la France devait être libérée? Je ne pense pas. Malgré l'appel de Gaulle, Eboué Félix, il a répondu. Il a ramassé nos parents, nos grands-parents, ils sont venus en France. Ils ont libéré la France. À la fin, nos grands-parents, africains, nègres, noirs, ont été taxés de tirailleurs. En d'autres termes, ils ne tiraient jamais sur la cible, ils tiraient ailleurs. Les leurs ont été taxés d'anciens combattants. Et quand ils ont réclamé les primes, on les a mis dans un camp au Sénégal, on a tiré sur eux. Peuple camerounais, ne soyez pas dupes. Le jour où vous verrez le régime du RDPC, de M. Biabim Vondo, nous acclamer, croyez-moi, nous vous avions trahi. Si nous affrontons cette difficulté tous les jours, c'est parce qu'il y a la vérité. Ils savent que nous sommes des personnes intègres. Nous sommes des hommes vrais. Nous n'avions pas trahi le peuple. Et nous ne trahirons jamais le peuple. Comme l'a dit Enes Wandier, dites à mes frères restés au Cameroun que nous ne les avions pas trahis. Le 28, nous allons accepter, nous présenter debout comme des vrais hommes avec le vert ou jaune. Que oui, nous répondons présent le 28 février 2020 pour cette convocation. C'est minable, c'est inacceptable de comprendre combien de personnes peuvent mourir. La France refuse d'ouvrir des enquêtes sur des crimes, des atrocités. Alors que des personnes qui se mettent, qui s'insurgent en faux contre ces crimes sont poursuivis. Allez vous-même voir où se trouve la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté politique, cela déduit juste que la France en elle-même ne protège que ses intérêts et que M. Biya est le bras droit de la France. Raison pour laquelle il vit après 37 ans de pouvoir. Il est toujours au Cameroun soutenu par le régime français. Toutes les démocraties françaises n'en ont rien à fouiller, rien à faire de la démocratie africaine. Tout ce qui les intéresse, c'est la recherche du gain. Les intérêts français. Déjà, si vous mourrez et que les intérêts sont protégés dans ces nations africaines, camerounaises en particulier, la France n'en a rien à faire. Alors mes frères camerounais, réveillez-vous. La lutte sera dure. Réveillez-vous. La lutte sera dure. Et c'est quand c'est dur qu'on connaît les vrais durs. Aujourd'hui, je célèbre toutes ces personnes qui ont répondu vaillamment, présents à cette convocation. Et qui ont laissé comprendre que c'est par conviction qu'ils travaillent pour le peuple et non par convention. Que la revendication du peuple est une revendication juste. Et que personne ne peut accepter que son frère de sang, son frère patriote, soit blessé par balle, par des sbires coloniaux. Et qu'il ne dise rien. Car qui ne dit rien consent. Alors peuple camerounais, soyez fiers de vous. Le commandant en chef, il est là. Le commandant Kalibri, il est là. Tout le général Wanto, tous ceux qui sont partis, ils sont là. Le commandant, il est là, vous pouvez le constater. Tous ceux qui sont partis, ils sont ressortis. Alors, je vous dis merci pour vos encouragements. Je vous dis merci énormément pour que la victoire du peuple soit obtenue
Il faudrait que cette lutte soit la lutte populaire. Votre lutte, ce n'est pas notre lutte, c'est votre lutte. Et hier, il vous a rappelé dans un live, ne venez pas me soutenir, mais faites tout ce qui est proche de vous, tout ce qui est à votre possible pour la libération permanente et systématique de votre pays. La liberté a un prix. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Oui, et c'est cette liberté-là qui sera contrôlée par vous le peuple. Merci, commandant. Merci, fils du planteur. Tout ce que moi je vais dire aux Camerounais, vous savez que le 7 septembre à Genève, nous avons l'assaut final. Mes frères, c'est la mobilisation qui va faire tomber ce régime. Parce que avec ce que nous avons constaté aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce que j'ai eu à parler avec mon avocate, mais avec ce que nous avons constaté aujourd'hui, je peux vous assurer une chose, le régime de Biya ne tient qu'à un fil. Et ce fil-là, c'est nous qui devons couper ce fil. Pourquoi? Comment on va pouvoir couper ce fil? C'est en nous mobilisant massivement. Et vous, peuple camerounais, il faut que vous sachiez une chose. Biya n'existe plus. En réalité, c'est cette peur-là qu'il a instaurée dans l'imaginaire des Camerounais. Mais cette peur peut être cassée. Biya n'existe plus. Si vous voyez un homme que tout le monde a peur de lui au Cameroun, qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au Cameroun. Je ne comprends pas comment moi, Calibri, qui était à l'ambassade du Cameroun, qui aujourd'hui est poursuivi pour dégradation du mobilier appartenant à l'ambassade, et que je ne risque pas la peine de mort, je ne vais jamais risquer même la prison. Ça, il faut qu'on le sache. Je ne vais jamais risquer la prison. Et même si je risquais la prison, ce serait au clos peut-être 1 an. Et je le prendrai avec fierté. Maître Corbeau ne risque pas la prison et il va le prendre même si c'était la prison, ce sera avec fierté. Comment pouvons-nous imaginer que quelqu'un qui n'a même pas commandité, qui ne savait même pas ce qui se passait à Paris, peut risquer la peine de mort au Cameroun? Comment peut-on l'imaginer? Alors c'est pour vous dire, Camerounais, qu'il est très important et il faut absolument que les Camerounais se mobilisent. Nous sommes un et indivisibles. Nous devons nous tenir les coudes, mes frères. Nous devons nous tenir les coudes. Ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. Maurice Kamto ne lutte pas parce qu'il veut être président. Maurice Kamto se bagarre aujourd'hui parce qu'il veut changer le Cameroun, parce qu'il veut nous donner le Cameroun où on aura des HLM comme ça, où on pourra loger nos frères et sœurs. Il veut nous donner cette chance-là, l'égalité de chance qu'on dit. Il veut nous apporter les hôpitaux, il veut nous apporter un système scolaire meilleur. Voilà pourquoi j'adhère à ce monsieur et j'ai dit à ces enquêteurs, s'il y avait 10 comme Maurice Kamto au Cameroun, le Cameroun serait plus que la France. Et ça, j'en suis sûr. Alors mes frères, mobilisons-nous, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Vous au Cameroun, vous avez le devoir. Parce que je vous le dis toujours, c'est au 237 que tout se passe. Nous, en Europe, nous avons ce que nous appelons la pression. Et cette pression-là, nous allons la maintenir. Personne, je peux vous assurer que personne ne peut nous faire relâcher cette pression. Même pas Macron ne peut nous faire relâcher cette pression. Parce que nous sommes dans un état de droit. Je sais ce que je risque quand je fais une opération. Maître Corbeau sait ce qu'il risque. Fils du planteur, toute la brigade anti-Sardina, nous savons ce que nous risquons quand nous menons une opération. Mais nous ne risquons pas la peine de mort. Au Cameroun, pour n'avoir pas marché à Paris, pour n'avoir pas été commanditaire de la destruction du mobilier, parce qu'il faut voir la convocation que nous avons, cette dégradation du mobilier de l'ambassade. En aucun cas, on ne parle de passeport volé comme on a voulu le faire croire aux Camerounais. En aucun cas, on ne parle de 72 000 € comme on a voulu. Ils ont essayé, ils ont vu que c'était une mauvaise pente, ils ont fait machine arrière. Alors mes frères camerounais, c'est tous ensemble que nous devons sauver notre pays. Et vous avez l'obligation et le devoir au 237. Mobilisons-nous, la patrie ou la mort, nous vaincrons.